Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, épisode 43. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 clés du toucher pour réveiller la femme ou l'homme sauvage en toi. Donc, c'est un sujet qui est super délicat, super intime. Le toucher. Le toucher, c'est très intime, mais je vais t'expliquer pourquoi. Ce toucher-là va bien au-delà de la peau, qui invite à retrouver la confiance dans ton corps et dans tes émotions. Parce qu'au fond de toi, il existe une part de toi qui est très naturelle, très vibrante, libre, même sauvage. Ton identité sauvage, c'est ton équilibre entre ton féminin et ton masculin. C'est aussi ton instinct primal, au-delà de tout ce que ta réalité t'a amené à te construire. Et ensemble, on va explorer comment ce geste simple du toucher peut devenir une porte vers ton essence primaire, la plus authentique et la plus sacrée. Alors, je te retrouve après l'intro. Bienvenue dans Rebelle et Sensuelle, le podcast où l'on explore ensemble les chemins de la sensualité, de la sexualité consciente et de la libération émotionnelle par le corps. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par ton corps. Ici, chaque semaine, je t'invite à ralentir, à ressentir, à oser descendre dans tes profondeurs. Parce que ta vérité, ton feu, ton désir ne se trouve pas dans ce qu'on t'a appris à faire, mais dans ce que ton corps a toujours su. On parle d'émotions tabous, blocage sexuel, héritage invisible et révolte douce. T'es pas ici pour faire semblant, t'es ici pour te retrouver. Et ça, c'est déjà une forme de rébellion. Alors aujourd'hui, 4 clés qui réveillent la femme ou l'homme sauvage en toi. Donc, je m'adresse vraiment à tout le monde et je veux que ce sujet-là soit vu de manière très inclusive. Premièrement, le toucher comme porte d'accès au corps sauvage. Comme tu sais, j'ai été 19 ans massothérapeute et j'ai rencontré toutes sortes de monde. J'ai rencontré des gens qui n'aimaient pas se faire masser certaines parties de leur corps, d'autres qui aimaient beaucoup se faire masser certaines parties de leur corps. Il y en avait d'autres qui étaient plus ou moins confortables avec le toucher et au lieu de ressentir qu'est-ce qui se passait, c'est là qu'ils me faisaient la mise à jour de tout ce qui s'était passé dans leur vie depuis notre dernière rencontre. Parce que le toucher, ça vient souvent du fait de dans quel environnement que tu viens. Est-ce que tu viens d'un environnement où c'était rigide, que même ton père, ta mère donnait juste un petit bec sur le bout des lèvres? Est-ce que les câlins étaient bien acceptés? Ou c'était très rigide, très autoritaire, où tu devais marcher à la lettre? Ou tu viens d'un environnement très câlineux, à la limite surprotecteur, ou que les câlins en avaient à profusion, euh, la surprotection en avait à profusion, tes parents qui avaient peur que tu te fasses mal aussi. Donc, tout ça a modulé ta relation avec ton corps. Comme je dis souvent, il y a 2 façons de répondre à une histoire. Tu as la façon de reproduire la même chose. Donc, si c'était un environnement rigide, tu continues à être non, je ne veux pas me faire toucher. Non, c'est correct, j'ai pas besoin de ça. Et à l'inverse, tu peux devenir quelqu'un de très, très câlineux dans le sens où tu vas aller combler ta carence d'enfant que tu n'as pas eu. Donc, c'est ton corps garde en mémoire cet instinct naturel-là
de ton environnement que tu as vécu et le transposer dans ta vie actuelle. Ce n'est pas un but de ressasser le passé, faire une psychanalyse, régler ça. Déjà là, puis en plus, même moi, avant d'étudier tout ça, j'étais comme ça. J'aime bien enlever la racine d'un problème pour pouvoir m'en débarrasser. Par contre, il y a une limite, dans le sens que on n'est pas, tu sais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On peut accepter aussi de vivre avec comme on est. Si tu es une personne rigide, si tu es une personne qui n'aime pas les câlins, tu sais que c'est complètement correct. Mais toi, tu réagis comme ça et ton langage de l'amour, ben, il y en a quatre autres. Par contre, je forcerai jamais quelqu'un qui vient d'un environnement rigide et qui est devenu rigide à se faire toucher par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je te dis que les personnes qui ont subi de l'abus, que ce soit de la violence physique ou de la violence sexuelle, ces personnes-là, on a dépassé un certain consentement et dans ce consentement-là, ben, on désire de ne plus être touché ou certaines parties de notre corps de ne plus être touchées. Ce que je conseille et comme je travaille, mon éthique de travail, c'est pas toi par rapport aux autres, c'est toi par rapport à toi. Et c'est d'améliorer cette relation avec toi. Alors, quand tu te laisses toucher ou tu veux réapprendre à être touché, même juste par toi, ben ça va te laisser ce contact-là avec toi-même. C'est tes sensations que tu vas te rendre compte que ton corps va te dire son histoire à lui. Tu vas te reconnecter tranquillement parce que tu sais que ces environnements-là nous ont modulés, nous ont programmés. Mais au fond, nous-mêmes, on est des personnes de connexion. On l'a vécu pendant, moi je dis 4 ans parce que j'ai l'impression que ça s'est éternisé, mais c'est peut-être juste 3 ans, ou qu'on n'avait pas le droit de toucher personne, pas le droit de câliner personne. C'est drôle quand s'il y a des gens qui vont écouter le podcast en disant c'est quoi qui s'est passé? Donc, je te ramène à ton essence la plus pure, c'est de réapprendre à te toucher pour accéder à la femme ou l'homme sauvage en toi, sans masque, sans ni rôle. Parce que c'est vraiment ta porte d'entrée, puis ces sensations-là, quand tu portes attention à ces sensations-là, c'est pas quelque chose que tu t'analyses dans ta tête. C'est comme une ouverture de cœur. Tu dis, ah, j'ai, je ne sens pas mon bras. Comme j'ai une cliente qui a eu des années comme ça. Elle ne sentait plus son bras parce qu'elle a eu un cancer du sein. Et son bras il est resté engourdi. Elle s'est faite opérer en 2015. Je l'ai connue en 2016. On a travaillé tellement son bras parce qu'ils ont eu des chirurgies, ils ont enlevé des ganglions. Et on a travaillé tellement son bras. Et elle recommence cette année, puis on est en 2025, à avoir des sensations. Donc imagine-toi, pendant 10 ans, elle ne sentait plus son bras. Alors quand tu ne sens plus ton corps, mais pour toi, il n'existe pas. Pour tous ceux et celles qui habitent dans leur tête, ton corps peut être à la limite un être étranger jusqu'à temps qu'ils te disent wow, les nerfs, je suis fatiguée, j'ai mal partout, tu t'occupes pas de moi, j'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de bouger. Alors tout ça, c'est ton instinct primal. Mais cette partie sauvage-là va beaucoup plus loin que ça. Puis je vais te l'expliquer.
courant du podcast. Alors, ça m'amène à la confiance corporelle qui est une confiance émotionnelle. Parce que quand tu es au courant de qu'est-ce qui se passe en bas de ton 8 pouces, tu te rends compte que oui, il y a des sensations. Et ton système nerveux, comme j'aime bien te le répéter, ton système nerveux est là pour te protéger, te garder en vie. Alors, si tu n'as pas conscience de qu'est-ce qui se passe ici, ton système nerveux est toujours en mode panique pour dire, mais voyons donc, c'est comme, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mais voyons, mais pourquoi tu continues à faire ça? Je vais qu'il va t'amener à restreindre tes activités parce que tu as une blessure que tu n'as pas écoutée dès le départ ou tu n'as pas eu les ressources dès le départ pour pouvoir la traiter. Donc, tu es dans un cercle vicieux. Et quand tu es dans un cercle vicieux, tu as mal, tu bouges moins. Mais il faudrait que tu bouges parce que sinon, ton articulation va mal fonctionner. Alors, tu bouges moins. Tu bouges un peu, ça fait mal. Alors, ça te fait mal, mais là, tu bouges moins. Et de moins en moins. On met souvent le dos sur la vieillesse, des vieilles blessures, qu'on dit c'est incurable, qu'on s'en occupe pas, c'est pas grave, tu sais, j'arrive 50 ans, puis ben, si j'en ai trop fait, mais il faut que je relaxe, il faut que je prenne de la distance, il faut que je m'épargne. C'est relatif. Parce que ton corps a une capacité d'auto-guérison. Et quand tu ne l'écoutes pas, ben c'est sûr que quand tu aggraves tes douleurs, ça va prendre beaucoup plus de temps à guérir, à s'auto-guérir si c'est mieux, versus si tu l'as traité dès le départ. Et aussi, on est dans un système médical qui est curatif. Et quand que tu es rendu au bout, assez grave, ben, on va te donner de la pharmacologie pour pouvoir réduire ta douleur. Mais c'est juste pour que tu deviennes fonctionnel. On ne va pas traiter le problème à la base. On veut juste que tu restes fonctionnel. Alors, en apprenant à s'écouter, puis avoir cette conscience corporelle-là pour dire, ah, je me suis mal assise, ah, ça fait mal, mon nerf sciatique, il va pas bien. Ah ben, je vais aller m'étirer un peu. Alors, tu développes cette confiance émotionnelle-là dans le sens où tu démontres à ton corps et à ton système nerveux que tu es capable de prendre soin de toi. Tu es capable de prendre une pause quand c'est trop. Pas aller sauver le monde entier et aller faire un déménagement. Ensuite, ben là, il faut que tu retournes travailler, faire des heures supplémentaires. Tes enfants te demandent pour être avec eux autres, ça ne te tente plus. Tout apprendre à gérer ça. Donc, en apprenant notre conscience corporelle, donc ta conscience corporelle, c'est à partir de là que tu vas pouvoir mettre tes limites parce que tu te ressens. Oui, mais je veux aller jouer au parc, que ton enfant pourrait dire. J'ai, OK, mais maman est fatiguée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose tranquille à la maison? Tu veux-tu qu'on regarde un film collé? J'en aurais besoin. Tu demandes à tes enfants comment s'écouter au lieu de toujours performer, aller au-delà d'eux et on développe une anxiété de performance parce qu'on se sent jamais assez de qu'est-ce qu'on fait. C'est ça la confiance émotionnelle. Alors, le toucher te redonne de la sécurité. Et plus que tu apprends à sentir ton corps, plus que tu oses écouter tes émotions, j'ai envie de pleurer, je pleure, puis après, ben, mon corps va passer à autre chose. C'est d'un trop plein, c'est tout. Donc, exprimer tes émotions sans peur, d'avoir de l'air ridicule, d'essuyer tes larmes assez vite qui coulent parce que je peux pas faire ça, je suis capable d'en prendre plus, je suis invincible. Non, fais juste prendre conscience que vivre ton moment présent, que ce soit dans une émotion, que ce soit dans le repos,
Ou que ce soit dans l'action, tu as passé ta fin de semaine couché au lit parce que ça ne tentait pas, mais c'est le fun de rentrer dans ce Ah, ça ne me tente pas. Tu t'es reposé, c'est correct, on reprend. Mets la roue à l'épaule pour aller reprendre tes bonnes habitudes parce que oui, c'est facile de lâcher ses bonnes habitudes après un petit événement, du tout. C'est tout. Alors, tranquillement, quand tu vas redévelopper cette confiance-là dans ta vie quotidienne, et là que quand tu vas revenir dans ton intimité, ben, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. C'est là que tu vas pouvoir reconnaître tes désirs, tes besoins, pouvoir exprimer ton plaisir ou ton insatisfaction. Tu vas pouvoir nommer, je donne toujours cet exemple-là, tu peux-tu arrêter les trois mêmes positions? Parce que cette position-là, je sens rien. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut l'idée? On peut-tu innover? On peut-tu créer? C'est ça la confiance corporelle. Et peu importe qui tu as dans ta vie, on veut être ici. On veut être au même niveau quand on est en couple. Pas un qui devient un serviteur et pas un qui lead. Je dis souvent, puis même dans ma part, pour ma part, je dis souvent, je veux pas être je veux pas être le tracteur puis avoir un trailer. Ça veut dire que je veux pas prendre le lead puis que l'autre se laisse faire. On va faire qu'est-ce que tu veux. Non. Si je veux être avec quelqu'un en couple, je veux un roi veut sa reine veut sa reine ou sa reine veut son roi. Point final. Ou son roi veut son roi. On veut quelqu'un au même niveau, au même niveau de leadership, au même niveau de, qu'on s'assume. Parce que si tu sors avec quelqu'un, c'est pas pour se soumettre à quelqu'un. Si tu sors avec quelqu'un, c'est parce que tu aimes la personne qu'il est. Et c'est pas pour devenir un caméléon dans son univers. C'est partager vos univers avec des points communs et des points pas communs pour que vous puissiez avoir toujours quelque chose à partager avec les mêmes ambitions. Tout ça vient de ta connexion au corps. Si tu as quelqu'un qui a de la drive, puis toi, tu n'en as pas, ben à un moment donné, c'est dur toujours de tirer sa corde pour dire let's go, on a de la drive. Es-tu leader, là? C'est pesant. C'est pour ça que je t'amène à être ta propre cheerleader et à faire prendre confiance dans ton corps pour une confiance émotionnelle. Confiance et conscience de ton corps. C'est quoi tes sensations? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes désirs? Pour que tu puisses prendre ta place dans ton intimité. Pense-y, quelle place que tu veux avoir dans ton intimité, dans ton couple. Mais ça, c'est à redéfinir parce que des relations saines sont au même niveau. Dans certains domaines, il y en a un qui va être plus que l'autre. Dans un autre domaine, c'est l'autre. Mais ils se complètent. Puis il faut changer cette perspective-là. Tout simplement, ça vient avec ton toucher corporel et apprendre à te connaître. Le troisième, le troisième, l'éveil de l'archétype sauvage. Alors, je te parle de Margot Anna. Margot Anna, j'ai un livre qu'elle a écrit et elle a créé le néotantrisme. Donc, un tantra pour la vie moderne. Et elle a amené le concept de femme sauvage et d'homme sauvage. C'est pas animal, là. C'est pas que je vais te sauter dessus et tout ça. Le concept de justement la femme sauvage, c'est de se connecter
à soi la partie la plus libre de toi. Si tu avais, au-delà de tout ce que tu as vécu, qui tu es en dedans, avec tes désirs, tes besoins, tes rêves, comment tu bouges, c'est quoi ta définition de ta sensualité, pas ce que la société dit, ben ça c'est bon, ça c'est mauvais, ta définition, c'est ta partie libre, instinctive, vibrante, qui ose s'exprimer ses besoins, ses désirs, ses plaisirs sans honte. Et rencontrer cette fameuse femme ou homme sauvage-là, ça se fait dans mon coaching. Ça se fait rencontrer ton identité sexuelle, qui tu es au fond, au-delà de ta culture, au-delà de ouais, c'est pas une bonne fille, je me sens, faut que je sois une bonne fille. Ça se fait pas parce que je viens d'une bonne famille. Non, toi là, tu vibres sur quoi en dedans là? Est-ce que tu veux mourir avec tes regrets ou te connecter à tes tripes et vivre, faire ton walk the talk? Alors, cette femme sauvage-là, oui, je t'amène à l'apprivoiser pour que tu puisses la rencontrer, que tu puisses l'observer, que tu puisses fusionner avec elle, chair contre chair, pouvoir ressentir qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle désire et comment elle vit sa sensualité. Alors, cette essence sacrée-là, la plus brutale, elle réside au fond de toi. Mais avant tout, il faut que tu apprennes à te toucher pour descendre de ta tête. C'est pas quelque chose qui est cérébral. C'est quelque chose qui vient de tes tripes. Alors, tes tripes, il y a besoin. Ça, c'est la connexion entre les deux, la peau, le toucher. Que ça soit graffiné, que ça soit flatté, que ça soit très délicat. Alors, l'éveil de l'archétype sauvage, c'est la base. C'est la base, ton essence sacrée qui veut émerger. Pendant que toi, peut-être que tu mets une coupe de couvercle dessus pour ne pas qu'elle émerge, parce que c'est pas correct. J'ai des désirs, des besoins que pas catholiques qu'on pourrait dire. C'est pas grave. C'est ton essence du plaisir. Et le dernier, du toucher ordinaire au toucher sacré. Ben là, toucher, c'est toucher. Encore là. Moi aussi, je me touche présentement là. Et je sens rien parce que mon attention est avec toi. Mais un toucher, pas comme lâche-moi, là, un toucher intentionnel. Parce que tout vient de l'intention. Il y a 4 piliers au tantra qui est le mouvement, le son, la respiration et l'intention. Ce toucher sacré-là, ça devient un rituel. C'est ce genre de massage, pas nécessairement avec un happy ending. Parce que, tout dépendant du type d'amant que tu es, le toucher peut être sensuel. Le toucher peut être kinky. Le toucher peut être énergétique. Le toucher peut être aussi sexuel. Ou tu as toutes ces réponses-là, tu seras un shape shifter. Et c'est pas, j'en ai eu des personnes dans ma vie que juste aucune intention parce qu'elle était timide, elle n'est pas capable de mettre une intention, elle n'était pas bien dans son corps ou elle est trop excitée pour pouvoir partager un moment, un toucher bien ordinaire. Mais quand tu prends le temps
d'inspirer, expirer, te connecter avec la personne devant toi et juste savourer, peu importe le type de toucher, ça devient un toucher sacré. Et ce toucher sacré-là va aller alimenter ton énergie vitale. Je te l'ai dit, on est des gens de connexion. Et ton énergie vitale qui vient de ton deuxième chakra, qui est la même affaire que l'énergie sexuelle, ton prana, ton chi, appelle-le comme tu veux. Mais, puis même aussi, cette énergie-là, c'est la même énergie que de l'abondance. Alors, si tu continues à réprimer ton énergie vitale, tu réprimes ton abondance. Alors, chaque caresse va aller faire monter ton énergie vitale. Et ton énergie vitale, c'est ça qui te nourrit dans chacune de tes cellules. C'est ça qui te donne du power, c'est ça qui te donne de la drive. Fait qu'elle est si précieuse. Et elle peut te nourrir dans ta force créatrice parce que ça vient du deuxième chakra. On a les émotions, on a aussi la force de création aussi, puis on a notre énergie sexuelle là-dedans, c'est la même affaire. Alors, rendre ton plaisir sacré, c'est autant nourrir ta puissance créatrice et aussi nourrir ton énergie sexuelle. Alors, quand tu deviens coloc avec quelqu'un qui est censé être ton partenaire de vie et que il a pas prendre de temps pour avoir des moments de toucher sans attente, on peut se toucher doucement sans attente, qui va être tout aussi efficace. Parce que, tu sais, j'ai entendu une de mes étudiantes dire aussi, elle ne voulait plus se faire toucher parce que elle avait l'impression que, bon, OK, s'il me touche, ça veut dire qu'on aille au lit. J'ai pas le goût. Réapprendre à toucher de façon non intentionnelle, mais avec présence, ça change toute la donne. Alors aujourd'hui, ce toucher conscient-là pour réveiller ta femme ou ton homme sauvage, ben, vient du toucher comme un point d'accès à ton corps sauvage, ton identité sauvage, pour une conscience corporelle et une confiance émotionnelle. Comment réveiller ton archétype sauvage? Ou je peux t'accompagner aussi à aller chercher cet archétype sauvage-là, qui tu es et comment le transformer. Et du toucher ordinaire au toucher sacré, beaucoup plus intentionnel. Alors, si ça t'interpelle, tu peux me contacter en privé, ça va me faire plaisir. Et si ta conjointe aurait besoin d'entendre ce podcast-là, partage-lui. On va répandre cette bonne nouvelle-là que le toucher est primordial parce que même c'est un des langages de l'amour. Alors tranquillement, si tu as envie de sortir de ta tête, j'offre une formule découverte dans le sens où c'est 30 minutes de yoga somatique avec moi pour 25 $ où je vais t'amener à te détendre à travers le yoga somatique. Donc, tu vas pouvoir goûter à qu'est-ce que je fais par le mouvement et tout ça pour justement calmer ton système nerveux, descendre dans ton corps et juste se sentir bien sans être submergé par les émotions, mais retrouver un petit peu plus de confiance. Alors, je te laisse le lien en dessous. Et comme je te dis, partage ce podcast à une amie ou ton ou ta partenaire qui a besoin de réveiller son état sauvage. Alors, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, on va continuer aux 2 semaines et tranquillement, je vais rajouter entre les 2 podcasts du mois, je vais rajouter une invitée
en octobre. Mais pour dans 2 semaines, je vais te parler de sexualité sacrée, animale, viscérale et vivante. Alors, on n'est pas juste la prêtresse de notre libération, mais aussi, qu'est-ce qui est plus viscéral, cet état sauvage-là qui a besoin de plaisir. Alors, on se retrouve dans 2 semaines et n'hésite pas, partage. Si tu as des questions, reviens-moi en privé. Et n'oublie pas, si tu as envie de vivre l'expérience du yoga somatique, c'est dans la description. Alors, je te dis à bientôt. Merci d'avoir été là, belle rebelle. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager à une amie qui en aurait besoin ou à laisser une note dans l'application que tu utilises. Ça aide vraiment le podcast à rayonner et à toucher d'autres femmes comme toi. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation ou découvrir mes offres et ressources pour approfondir ton chemin. Et surtout, souviens-toi, s'explorer pour s'aimer pour se libérer. À très bientôt dans Rebelle et sensuelle.